Bonjour à tous, je viens vous parler d'une de mes aventures d'un rebuild RX8. Cette vidéo est là pour faire en sorte que d'autres personnes ne soient pas dans le même cas que moi. Alors voilà, je possède effectivement une RX8, une 231, qui est en excellent état puisqu'elle a 80 000 km, super entretenue. Je ne suis pas un petit genou comme vous pouvez voir, hein, j'ai 56 ans, mais je suis passionné de voiture. Et la RX8 est réellement une voiture de passion. Alors cela dit, à 80 000 km, j'ai commencé à avoir les mêmes problèmes que tout le monde, c'est-à-dire un problème de démarrage à chaud, moins de puissance bien sûr, et je me suis retourné vers une possibilité de faire ou bien un échange standard moteur, ce que j'aurais dû faire évidemment, ou bien passer par un rebuild du fait que je fais aux alentours des 8000 km par an. Donc forcément, c'était peut-être aussi très avantageux pour moi. Alors je suis parti sur une société qui est, je ne nommerai pas, mais qui se trouve à Eiling, Island, qui avait un site assez important sur Internet. J'ai eu un très bon contact téléphonique avant paiement, bien évidemment. Et nous avons fait affaire pour un moteur rebuild avec Streetport. Ce moteur-là devait être livré au bout de 3 semaines maximum. Je l'ai attendu un mois et demi à peu près, bon, et puis après maintes et maintes appels téléphoniques, le moteur est arrivé effectivement à mon domicile. Bon, là, j'étais assez déçu dans le sens que sur le site, vous savez, vous voyez des très beaux moteurs bien peints, magnifiquement peints, je dirais même. Là, j'ai reçu un moteur peint ou au pinceau ou avec un pied ou je ne sais pas. Mais enfin bon, cela dit, la peinture c'était pas le plus important. La beauté, elle est intérieure hein, chez RX8. Bon, donc on repeint le moteur proprement et je replace mon moteur neuf donc dans ma voiture. Là, pour le démarrer, ça a été une sinécure, quoi. Mais j'y suis arrivé quand même. Et je me suis aperçu qu'effectivement, à chaud, même problème, impossible de le démarrer. Cela dit, après un appel téléphonique à cette personne, celle-ci m'a expliqué qu'il fallait attendre que le moteur se rôde pour pouvoir démarrer correctement. Ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. Bien. Donc j'ai fait 480 km approximativement, et là, bien sur une accélération énorme, hein, puisque j'ai dépassé les 3800 tours, le moteur m'a explosé. Mais là, quand je dis explosé, littéralement, c'est-à-dire que grosse fumée bleue derrière, plus de démarrage possible, en carafe sur le bord de la route. Donc rapatriement de la voiture, vérification des compressions et le cylindre avant, plus aucune compression. C'est-à-dire que quand je dis plus aucune, sur les 3 faces, hein, plus aucune. Donc appel téléphonique à cette société qui m'a expliqué que très certainement j'avais dû faire une erreur sur les bougies. Ah, je me suis dit quand même, je veux bien que je sois français, mais je ne suis pas pour autant plus con qu'un anglais, quoi. Je sais encore placer les bougies correctement et dans le bon sens. Bon, cela dit, il décide de me prendre en garantie, ce qui était gentil, hein, mais bon, le moteur 480 km, je comptais qu'il fasse un peu plus. Donc, je lui envoie le moteur, bien sûr à mes frais, hein, 200 livres, ok. Le moteur arrive chez lui, plus aucune nouvelle pendant un mois et demi. Donc, impossible de l'avoir au téléphone. Alors une fois il était parti, une fois il n'était pas là, une fois... Bon, enfin, tant et si bien que petit à petit j'arrive à la voir et il me dit oui c'est le rotor avant qui a explosé, je vous le change, je vous renvoie le moteur. Bon ok, on attend encore, et il me revient. Donc là la peinture toujours magnifique hein, comme d'habitude, hein, pourri mais de chez pourri, avec des traces de rouille sur les plates, enfin voilà, rien à voir avec ce qu'il comptait sur son site. Bien, on repasse à la peinture du bloc, très bien, je remets le bloc en place, démarrage du bloc, là il démarre correctement, donc content, et je pars faire un petit tour avec ma voiture. Bon, je vais mettre de l'essence, là impossible de redémarrer, je dis putain ça commence à bien faire l'histoire. Mais bon, par rapport à ce qu'il m'avait dit pour le premier moteur, je dis ben je vais attendre. Donc j'ai fait 1500 bornes de rodage vraiment à 4000 tours sans dépasser. Après un appel téléphonique pour lui dire que franchement j'arrivais pas à le démarrer à chaud, et il me dit bah écoutez poussez-le, commencez à le pousser jusqu'à 6000 tours. Bon, chose faite, je pousse à 6000 tours, et là d'un seul coup je me suis aperçu que j'avais pas de puissance, mais vraiment la voiture
je me faisais doubler par un Kangoo, oui, un Kangoo m'a pris à l'accélération. Là j'ai commencé à péter un peu un boulon. Je le rappelle, il m'envoie balader en me disant que ça suffit, il a envoyé déjà 2 fois un moteur, et que pour lui c'était le montage. Il dit écoutez, un montage de Rex 8, il n'y a pas 46 000 choses à faire, et qui plus est, je suis technicien marine depuis 30 ans, donc je travaille sur des moteurs qui ont 4 ou 6 000 chevaux. Alors certes, j'aurais dû le refaire moi, vous me direz, mais vu le prix de la pochette de joint, les housings et autres, c'était franchement pas rentable par rapport au prix qu'il faisait lui. Mais bon, là-dessus, je décide d'ouvrir le moteur quand même. Je me dis, putain, c'est pas possible quoi. Le moteur, il a 1500 bornes, je dois avoir un souci sur un Apex. Bon, ben, c'est pas bien méchant, de toute façon, le travail réellement a été fait au niveau des streetports et tout, normalement. Tout doit être neuf, mis à part peut-être un Apex qui a dégagé. Pourquoi? Je sais pas. Bon, donc j'ouvre. Ah ben là par contre, le diagnostic a été rapide. C'est-à-dire que le moteur qu'il m'avait envoyé, en fait, c'était un moteur qui avait au moins 100-120 000 km, entièrement calaminé. Mais je vais vous passer d'ailleurs les photos sur la vidéo. Totalement calaminé. Les Apex, ben, ils faisaient, je crois, 3 mm 2 d'épaisseur, alors que, évidemment, ils sont hors code totalement. Les housings, alors là, par contre, le housing, lui, il manquait du chrome, carrément, on était arrivé à la ferraille. Les plates, aucun streetport de fait, mais par contre, rayé un petit peu partout. Rien n'avait été fait. En définitive, il avait tout simplement pris un moteur à la casse et me l'avait envoyé. Donc j'ai pris des photos, j'ai fait faire une expertise quand même, parce que c'était quand même trop important pour pouvoir, en tous les cas, le prouver par la suite. Donc l'expertise a été effectuée, les photos ont été prises, c'est ce que vous allez voir par la suite. Là j'appelle ce monsieur, et il me dit non mais vous savez, moi j'ouvre le moteur, si les Apex sont encore bons, je ne les change pas. Ah, ben, je lui dis écoutez, dans la logique, un rebuild, quand on ouvre un moteur, on refait au moins la segmentation, parce que sinon, j'ai pas besoin de vous, alors, et j'ai pas à vous donner 1600 ou 1700 livres strictement pour rien. Non, non. Et là-dessus, les problèmes ont commencé. Donc, je vous fais plus la garantie parce que vous l'avez ouvert. Je dis non, mais attendez, vous m'avez tout simplement volé, c'est rien de plus. Et depuis, on en est là. Donc, il me balade, je vous renvoie un moteur. Ah non, mais je demande des excuses. Parce que vous avez dit que le moteur était vieux. Ben, Coco, ton moteur était pourri, c'est encore pas à moi de m'excuser quand même. Donc voilà, c'était vraiment pour vous dire qu'il faut faire super attention à cette compagnie. Malheureusement, j'ai essayé de voir un petit peu en Angleterre sur les sites anglais et autres, Rex 8 Forum et tout. Et ben, je suis pas le premier à avoir eu ce genre de problème là. Alors son but à lui c'est effectivement de faire rapatrier la voiture en Angleterre. Une fois que la voiture est en Angleterre, il vous la remet en état, alors comment, j'en sais rien. Et ensuite vous repayez une grosse somme pour faire sortir la voiture, parce que sinon il la garde chez lui. Voilà son travail. Je vous le dis parce que honnêtement, je ne voudrais pas que vous soyez comme moi à perdre plus de 2000 euros. Pour moi, ça ne va pas m'empêcher de manger, mais par contre, à certaines autres personnes, je pense surtout aux jeunes, c'est quand même une somme qui n'est pas négligeable, et qui disait évidemment, j'ai dû racheter un moteur, hein. Donc ma voiture maintenant marche parfaitement, mais enfin, le coût de la réparation a été tout autre. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je suis réellement désolé pour la qualité vidéo, parce que c'est ma première vidéo, mais ça m'a tellement énervé, je me suis dit quand même, il faut que ça passe un petit peu partout l'histoire. Alors, si maintenant monsieur James veut porter plainte, eh bien, je serais réellement ravi de ça, parce que moi j'ai évidemment tout ce qu'il faut pour prouver et étayer tout ça. Si toutefois des personnes ne croient pas à cette histoire, parce qu'elle est tellement énorme qu'effectivement on pourrait ne pas y croire, je suis tout à fait d'accord pour leur envoyer toutes les photos et les mails, parce que franchement ça vaut le coup de lire ces mails. Ça vaut le coup, c'est un sacré personnage, hein. J'ai rarement vu ça, c'est un tout petit garçon quoi. Mais ça vaut le coup de le faire, donc j'ai tous les mails, j'ai évidemment toute l'expertise faite par un expert français. Donc, si toutefois il veut porter plainte, moi, ça me ferait plaisir parce que j'ai pas forcément envie de payer non plus tous les frais pour porter plainte. Mais par contre, s'il porte plainte lui, ça m'arrangerait bien, quoi. Voilà, je vous remercie en tous les cas.
Ah, j'espère pas trop bientôt, hein. Mais voilà, faites très bien. Donc là, je vais vous montrer quelques pièces internes du moteur, hein, que j'ai pu trouver. Vous allez voir, c'est assez éloquent. L'état est plutôt indéfinissable. Et je voulais aussi vous dire que ce monsieur-là exporte des voitures en France par le biais d'une société à La Rochelle, société qui est d'ailleurs très sympa, mais bon, après, prenez toutes vos précautions, garanties et ainsi de suite, parce que si le moteur a été refait par cet individu, bah, je pense pas que vous irez très très loin. Voilà. Bonne continuation de vidéo. Bien, là, nous avons le plate avant. Bon, l'état de surface est moyen, en tous les cas, avec pas mal de rayures que l'on voit pas vraiment sur la vidéo parce que c'est difficile à montrer. Par contre, on peut immédiatement s'apercevoir que les streetboards n'ont jamais été effectués. Pourtant, bien sûr, hein, facturé, hein, ça, il n'y a aucun souci. Vous avez des décrochages au niveau de l'eau et ça, c'est beaucoup plus emmerdant sur RX8, évidemment. Euh, le deuxième intermédiaire, alors là par contre on voit beaucoup plus de rayures évidemment. Je vous parle pas évidemment toujours des transferts, hein, qui n'ont jamais été effectués. Là par contre on voit vraiment des rayures profondes. L'état de surface n'est pas terrible, hein, ça c'est clair. Mais enfin c'est pas non plus ce qui m'a posé problème au niveau puissance. Hormis évidemment que pour un moteur au build, ça c'est à jeter ni plus ni moins. Alors là par contre vous voyez vraiment les rayures, hein. Les rayures vraiment importantes. Donc je pense que c'est un side seal qui a dû s'échapper là. Parce que vraiment c'est très abîmé et honnêtement ça l'ongle rentre quoi, hein. Donc c'est pas léger quoi. Voilà le magnifique rebuild, hein. Ok, je vous laisse regarder. C'est quand même incroyable. Incroyable. Alors là, c'est un des rotors. Alors les rotors, pour lui, c'est tout à fait normal qu'ils soient très calaminés au bout de 1500 km. C'est vous dire au bout de 80 000 km dans l'état où ils doivent être, hein, parce que si au bout de 1500 km sont dans cet état-là, normalement, à 80 000, vous avez du charbon. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Vous pouvez voir les ressorts, hein, les ressorts, bah, ils n'ont jamais été changés. On peut s'en apercevoir parce que, vous savez, les ressorts de neuf ont des couleurs, hein. Là, c'est le rear. Bon, les paliers. Alors, les paliers, bah, ils sont marqués au point de compression, donc c'est qu'ils n'ont pas été changés, bien évidemment. Et d'autre part, mais ils sont pas encore, ils sont pas très abîmés, hein. Là-dessus, je serais incorrect de dire qu'ils aient eu du jeu. Par contre, pour un rebuild, on repassera par là, hein. D'ailleurs, si vous regardez bien, on s'aperçoit que toute la segmentation est d'origine, parce que par la suite, on met plus ces segments-là, surtout sur les coins. Bon, enfin, voilà. C'est un peu long, hein, mais bon. Au moins, vous regardez bien, vous savez à quoi vous passerez peut-être à côté. Euh, c'est impressionnant, quoi. Parce que normalement, je vous rappelle, hein, il a 1500 bornes, donc ça devrait être pratiquement clean, pratiquement neuf. Je tourne en remix en deux temps et j'ai un kit shot, donc très peu de résidus. Je ne brûle pas l'huile moteur, hein. Pour moi, c'est une bêtise de faire ça. Mais bon. Alors, celui-là, je peux vous assurer que c'est pas le plus calaminé, hein. Tout simplement, c'est celui qui avait le plus de compression. Donc, forcément, il ne se camine pas autant. Mais enfin, malgré tout, là, vous voyez, bon, on voit bien l'impact, hein. Et sur le côté, là, on voit bien le point de compression. Ça a morflé quand même, hein. C'est loin d'être du neuf, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, quoi. Je pense que le mien était beaucoup moins abîmé. J'aurais mieux fait de le garder, quoi. Enfin bon. Hmm. Alors ça c'est les Apex, enfin, une partie je vous les ai montrés parce qu'ils sont noirs de chez noir, ils sont abîmés, on voit qu'il y a
de la calamine un peu partout, et ça ne peut en aucun cas être des Apex neufs. Mais vraiment aucun cas, ça c'est pas possible. Là, il faut pas non plus déconner, quoi. C'est des Apex qui ont énormément de kilomètres. Alors, ils sont pas cassés, hein, je ne dis pas ça. Mais enfin, bon, ils sont limite d'usure, et dont certains en dessous de la taille d'usure. Alors, bon, voilà. Et comme vous pouvez voir, la calamine, évidemment, vous savez que c'est un problème sur RX8, c'est-à-dire que s'il y a trop de calamine, il bloque, hein. Ça, c'est un des soucis. Mais bon, là, j'ai pris un petit peu la photo aussi pour avoir les numéros, pour avoir les numéros de la pièce, hein, de façon à ce qu'ils me disent pas ah oui, mais non, mais c'est pas le mien. Donc évidemment tous les numéros ont été relevés, hein, par l'expert, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur, hein. Mais bon, il le reconnaîtra. Alors là par contre, c'est plus des rayures, c'est des tranchées. Là on a de quoi faire une jolie tranchée. J'espère que vous allez le voir, mais il y a carrément le revêtement qui est parti par certains endroits, qui a été arraché. Donc je peux vous assurer que celui-là, vous voyez, en haut, vous avez carrément plus de chrome. Bon, dans les rayures non plus, hein, ça, forcément, mais enfin, là-haut, carrément, ça a disparu. C'est un superbe rebuild, vous savez. Voilà. Et après, il va me dire qu'il a 1500 bornes le moteur. Ben, je vous dis pas, quoi. Voilà. Ensuite, les joints, on voit que c'est les joints d'origine. Parce que, en fait, ils sont, à moins qu'ils reprennent les joints Mazda, mais ça m'étonnerait fort, mais puisqu'il dit Atkins, et c'est pas les mêmes. Là, on a droit au deuxième, même principe, hein. Voilà, même principe. C'est quand même malheureux, quoi. C'est quand même malheureux de voler comme ça, parce que c'est du vol, hein. J'emploie ce mot parce que c'est le seul qui me vient à l'esprit, et c'est carrément du vol. Alors, moi je lui avais dit, bon, peut-être que vous avez fait une erreur, vous m'avez envoyé un moteur, un vieux moteur à rebuilder que vous avez fait passer pour un neuf par erreur. Alors ça, je l'ai eu quand même dans les mails, vous le verrez, à un moment donné, il le dit. Il dit qu'il a fait une erreur d'envoi, qui m'a envoyé un vieux moteur à la place du neuf. Mais cela dit, il m'a évidemment jamais remboursé ni renvoyé un nouveau moteur. Et oui, non, ça serait trop sympa. Mais par contre, il le dit. Bon, là, je vais vous laisser quelques mails, mais très peu parce que je dois en avoir une bonne cinquantaine. Mais pour vous montrer le genre du triste individu. Vous verrez le fucking. Bah, c'est sympa quand même, hein, je l'ai payé moi pour avoir quelque chose. Lui me répond ça. Bon, voilà. Allez, au revoir.